de la voie de contournement. C'est un moment que les Méganticois attendaient depuis 5 ans. Ottawa et Québec se sont entendus sur le financement de la voie de contournement à Lac-Mégantic. On en parle avec Brigitte Marcoux. Brigitte, le fédéral financera 60% et le provincial 40% de la nouvelle voie ferrée. C'est un projet majeur, donc de 133 millions de dollars et l'échéancier est fixé pour 2022. Le tracé qui a été retenu, c'est celui qui avait été recommandé par le BAP et baptisé option numéro 3. Alors, c'est une déviation à partir de l'ouest de Frontenac pour traverser la rivière Chaudière, ensuite longer les voies du parc industriel de Lac-Mégantic pour se rendre à l'intersection des routes 263 et 161. Ce matin, on a parlé beaucoup de reconstruction d'une voie ferrée pendant ce point de presse, mais on a parlé également beaucoup de reconstruction sociale pour bâtir enfin un avenir prometteur à Lac-Mégantic. On écoute là-dessus le premier ministre du Canada. Le jour de l'annonce d'un projet d'infrastructure, les politiciens impliqués font normalement tout sourire. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, il n'y a rien qu'on ne donnerait pas pour revenir dans le passé et nous éviter d'être là, ici, aujourd'hui, à faire cette annonce. Évidemment, nous ne pouvons pas réécrire l'histoire, mais nous pouvons, ensemble, façonner l'avenir. Brigitte, évidemment, c'était un moment très attendu et vous avez pu avoir quelques réactions. Des réactions, à commencer par celle de l'ex-mairesse Colette Roy-Laroche, qui s'est dit très heureuse de cette annonce et qui dit que c'est un vent d'optimisme pour la région de Lac-Mégantic. Et vous savez, il y avait des inquiétudes également, parce qu'il y a des gens, des citoyens dans les municipalités de Frontenac et de Nantes qui s'inquiètent du tracé qui divise des terres. On écoute ces gens. J'ai revécu des sentiments que j'avais comme refoulés, mais aujourd'hui, avec une nouvelle comme celle-là, ça me redonne vraiment espoir à un renouveau chez les gens et un renouveau de notre ville. On a dit par contre, on ne revoit pas le projet au complet, mais on est prêt à faire des compromis, à adapter le tracé en fonction pour éviter le plus possible de nouvelles victimes de la tragédie, des victimes collatérales 5 ans après la tragédie. Alors, la suite de cette annonce, ça se passe à 16h cet après-midi au complexe sportif. La population est invitée à se rendre là-bas pour avoir davantage d'informations sur le tracé et les travaux qui se dérouleront au cours des prochaines années. Très bien. Merci beaucoup, Brigitte.